Oyez amis du culte, si on parle du cinéma d'auteur français, souvent nous voyons à trois pièces cuisine où l'on suit les tribulations d'une personne seule, souvent une fille, ne me demandez pas pourquoi, aux prises avec la vie en général et le méchant système en particulier. Irréprochable, si on ne peut le dissocier de ce cinéma dont la nouvelle égérie est Marina Foïs, on reprend un peu les grands thèmes. Irréprochable donc, est l'histoire d'une mythomane qui revient de sa ville natale après une tentative infructueuse de s'installer sur Paris, espérant retrouver sa place au sein d'une agence immobilière, sauf qu'elle a été supplantée par une jeune et jolie fille. Elle va donc l'observer, s'approcher, en faire son amie pour retrouver son poste. Tout tourne autour de la performance de Marina Foïs, qui est de tous les plans. Et on ne dira jamais assez, Foïs est une actrice époustouflante dont la composition magistrale de cette femme qui a depuis longtemps perdu pied et qui s'enfonce peu à peu dans les mensonges et les manipulations pour se donner une prestance et ne pas s'avouer et avouer la tristesse de sa vie. Paraître heureuse, tout comme il faut paraître au mieux de sa forme, en témoignent les nombreuses séquences d'entraînement où Constance, c'est le nom du personnage, prend grand soin de son corps, car c'est l'une des rares choses dont elle dispose et dont elle va user pour atteindre ses envies. Mais nous sommes dans un film français. Est-ce le portrait d'une personne sur le fil ou simplement un drame de la pauvreté? Ou peut-être les deux. Oui, osons une autre lecture. Constance est une succube. Elle aspire la vie comme un parasite ayant besoin des autres, se nourrissant de lumière et de l'attention qu'on lui porte. Lorsqu'elle suce Benjamin Biolay, elle aspire à ce qu'il est et à atteindre une place qui n'est pas la sienne. Et dès que la vérité apparaît, elle perd et doit disparaître, sauf au cours d'un glaçant final dont je tairai les tenants et aboutissants. Le titre du film est un pied de nez, irréprochable. Constance ne l'est pas plus que tous les autres personnages du métrage. Tout le monde trompe tout le monde, mais à la différence de Constance, ils ne se font pas rattraper par la patrouille. Bref, Irréprochable de Sébastien Marnier, je vous le conseille.